Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale spéciale Cozy Book Challenge. Je suis fatiguée. Ce challenge qui a été créé par Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur que je vous conseille d'aller checker pour en savoir plus. Mais pour la faire courte, c'est un challenge littéraire avec différents menus où on a différentes catégories. Et le but, c'est de glisser dans chacune des catégories un livre à lire pour ce mois de mars, puisque le Cozy Book Challenge a lieu du 1er au 30... C'est 30 ou 31 mars. Et alors cette année, je suis trop contente parce que Louise a choisi comme Disney, il y a toujours un Disney qu'elle sélectionne comme thématique principale de son premier menu. Et la première année, on a eu Ratatouille. Moi j'étais là, pas trop mon terrain, pas trop mon Disney préf, mais pourquoi pas. La deuxième année, on a eu Zootopie, et alors là, mais j'étais au taquet, j'ai sorti ma vidéo, j'étais à fond. Et là, cette année, on a encore un de mes Disney préférés de tous les temps, évidemment, et c'est Le Roi Lion, voilà. Bon, cette année, je vous propose un truc un peu spécial, dans le sens où j'ai sélectionné 3 menus sur les 4 qui sont proposés par Louise, parce que je me connais. Je sais très bien que je vais pas lire 16 livres dans le mois de mars, voilà. Donc si j'en lis déjà 12, en comptant en plus les BD et les mangas, bah c'est excellent, genre je suis trop contente. J'ai une petite surprise à la fin de cette vidéo, je me suis dit que ce serait sympa de vous mettre la réorganisation de ma bibliothèque parce que j'avais fait ça, je crois que c'était le mois dernier, et en fait je devais inclure ça dans une autre vidéo et ça s'est pas fait. Donc je pense que voilà, là c'est le bon endroit parce que c'était cool, j'ai revisionné, j'étais en mode oh c'est sympa, moi je vais vous le mettre. Et comme ça me fera un petit souvenir. On s'en va tout de suite avec le premier menu, Disney donc, et sa première catégorie qui est je voudrais déjà être roi. Je voudrais déjà être roi, mais comment ne pas le dire sans chanter? Avec les mots-clés destin, duo et je sais pas, royauté. Ah oui, je l'ai pas avec moi, mais il est en haut. J'ai sélectionné le livre Rougir, écrit par Clémentine Beauvais et qui est assez court, hein, franchement il est épais comme ça. Là, vous l'aurez compris à la couverture, j'ai décidé de m'orienter vers le mot-clé duo. On va suivre une jeune fille qui a la phobie de rougir. En fait, elle rougit pour un rien et c'est sa phobie en fait. Elle en a marre de, à chaque fois, dès qu'elle croise un inconnu, dès qu'il y a quelque chose, elle commence à rougir très fort. Et du coup, elle va aller sur un forum, elle va parler de sa phobie et demander s'il n'y a pas une méthode pour que ça s'arrête. Grâce à ce forum, elle va rencontrer une autre jeune fille qui est atteinte de la même phobie et elle va accepter sa proposition un peu folle qui est de participer à une émission de télé-réalité pour gagner une opération qui coûte extrêmement cher pour arrêter de rougir. Donc Clémentine Beauvais, si vous ne la connaissez pas, c'est une autrice best-seller. Je l'adore notamment pour son livre Les Petites Reines. Et donc là, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'elle propose, surtout que ce livre est très court, donc voilà. Et on passe à la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie. Avec comme mot-clé cycle de la vie, éléments et divinité. Alors là, je me suis penchée sur les termes sur le mot-clé plutôt cycle de vie, mais cycle de la vie, mais ça correspond aussi à éléments, puisque j'ai envie de lire, de découvrir le livre Shaolin Spirit, écrit par Shi Hangyi, si je prononce bien. Et j'avais commencé à le feuilleter déjà à la médiathèque et c'est génial, moi c'est tout ce que j'aime. Ça donne un peu des tips, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, enfin voilà. Et cet homme m'inspire beaucoup, donc let's go en savoir plus. Et nous poursuivons avec la troisième catégorie. Alors, l'amour nous guidera, qui est inspiré du Roi Lion 2 avec cette scène mythique. Cette fameuse scène entre Kiara et Kouvou, toute mignonne et tellement belle en vrai. En vrai, ça me donne envie de... Qui, malgré leurs différences, notamment le fait qu'ils soient tous les deux de différents clans opposés, eh bien s'aiment. Les mots-clés sont donc différence, amour sous toutes ses formes. Et alors là, je me laisse mon joker. C'est-à-dire que je me suis notée Rebecca. Rappelez-vous du mood champêtre, si jamais vous avez vu ma vidéo 10 moods, 10 livres. Je pense qu'il correspond bien aux mots-clés, puisqu'on va suivre Rebecca, qui est une petite fille, un peu comme Anne, finalement, Anne de Green Gables, qui laisse parler son imagination, qui est très créative et qui va être en marge de la société, enfin en tout cas avec les personnes qui l'entourent et pourtant qui apporte de la lumière dans la vie de ces personnes. Enfin je vous dis ça, j'ai pas encore... Justement, je l'ai commencé, j'ai lu un chapitre et pour le moment,
Je sais pas où ça s'en va, j'ai peur de quelque chose d'un peut-être un peu trop enfantin, même si bon, je sais que ça va véhiculer de belles valeurs, enfin c'est ce que j'espère. Potentiellement, si j'accroche pas, je mettrai quelque chose d'autre dans cette catégorie. En attendant, ce sera Rebecca. Et on continue avec la dernière catégorie, nous sommes un. Avec les mots-clés Found Family, quête identitaire, foyer. Et alors là j'ai choisi ma très chère princesse Sarah, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu la suite en fait, tout simplement. Je crois que je suis arrêtée au tome 2 du deuxième cycle. En fait, les 3 mots-clés correspondent. Je vais pas vous refaire un résumé, en plus ce serait spoilé parce que je suis au cycle 2, mais en tout cas, très inspirante cette gamine. On passe au menu 2 de ce Cozy Book Challenge avec, alors cette fois-ci, un menu centré sur Stranger Things. Stranger Things. Je sais pas si vous avez vu ou pas. En tout cas, moi j'ai regardé la saison 1 et... Unpopular opinion, je suis pas une immense fan, ou en tout cas voilà, j'ai pas l'envie de poursuivre, mais passons avec la première catégorie ou sous-catégorie qui s'intitule Upside Down. Da, 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 da. Et donc dans l'Upside Down, on va avoir comme mot-clé monde parallèle, nouveau monde ou dark fantasy. Ah ouais? Mais non. Ok, bah écoutez, on part. Oui, c'est vrai, je me suis centrée sur le mot-clé monde parallèle et j'ai bien envie de découvrir Itchy the Witch qui est sorti là tout récemment. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça a été la plus grosse sortie des éditions Kiyun à ce jour, apparemment. Je sais pas trop de quoi ça parle, hein. Je sais qu'on va suivre une sorcière, ou un sorcier d'ailleurs. Ça a l'air d'être un univers très coloré, très peps, pop, et clairement on est dans un monde parallèle. Ça me donne envie, et on poursuit avec la deuxième catégorie, Donjons et Dragons, où là les mots-clés sont amitié, groupe de personnes, créatures. Ouais, c'est ça. Je me suis centrée sur le mot-clé groupe de personnes, parce que amitié, bon, je pense qu'il va y en avoir, mais je sais pas lesquelles exactement. Attendez, pourquoi il y avait un... Wesh. Donc, en me concentrant sur le mot-clé groupe de personnes, ça me permet de faire rentrer le livre Les Héritiers, dont je vous ai déjà parlé aussi. C'est du young adulte, où les personnages vont se retrouver dans un espèce de manoir où il va y avoir un meurtre et ils vont tous se soupçonner les uns les autres et voilà, j'aime bien ce pitch de base, donc à voir ce que ça peut donner avec ce titre. Et on continue, on poursuit avec la catégorie Vecna et les mots-clés temporalité, science-fiction, immortalité. Là, j'ai mis La fille dans la tour de... comment elle s'appelle? C'est... oh non, j'ai plus son nom. Catherine Ardenne, voilà. Donc je suis en train de lire L'ours et le rossignol de Catherine Ardenne. Et là, je me dis que La fille dans la tour, ça rentrerait pas mal dans cette catégorie avec le mot-clé temporalité notamment, puisque je sais qu'on va suivre... Enfin, non, en fait, je suis pas certaine. Mais je pense, ça m'en a tout l'air. Puisque là, on suit une jeune fille qui s'appelle Vassia et on la suit sur plusieurs années de vie. Immortalité par contre, immortalité ça fonctionne bien avec certains personnages. Voilà pour ça. Et ensuite on passe à Eleven. Je dois trouver un livre soit jeunesse, où il y a des personnages qui ont des pouvoirs, enfin il y a des pouvoirs dans l'histoire, où le personnage principal est un enfant. Et du coup là j'ai voulu glisser le livre de Flore Vesco qui est de Délicieux enfants, qui est un livre qui rentrerait parfaitement dans cette catégorie puisque donc on est sur une réécriture du Petit Pousset. Le personnage principal va être je crois qu'il s'appelle Pouce en plus, mais je suis plus très sûre. Peut-être que c'est pas vrai. Mais en tout cas, on suit un enfant, un personnage principal, ça colle parfaitement. Et on poursuit et on termine pour moi ce challenge avec le troisième menu, dont les catégories ont été inspirées d'un jeu vidéo qui s'appelle Overcooked 2 d'ailleurs, qui a l'air très drôle. Ça me rappelle ce que je jouais, ce à quoi je jouais sur ma DS. Et donc il faut avoir les refs pour comprendre les titres de catégories, notamment la première qui est Mais fais la vaisselle en rapport avec le jeu bien sûr. Ah oui, Louise a décidé donc de mettre en avant la coopération avec une lecture commune. Et alors elle a choisi 2 titres, donc il y en a un qui est Murmure, je ne sais plus de qui l'a écrit, mais en tout cas il me tentait un peu moins que l'autre, où là, franchement, j'ai trop envie de lire ce livre. C'est Le nouveau bébé de Nell Pfeffer, qui est une autrice française et qui a enfin, ce livre, il a l'air trop bien. Alors, non seulement il a l'air trop bien, mais en plus, la couverture est magnifique. Le jaspage aussi. Nell Pfeffer, si je dis pas de bêtises, j'avais lu ce livre-là d'elle. Le titre, c'était quoi? C'était Les horloges du temps, quelque chose comme ça.
Je sais plus exactement. Mais en fait, ce que je retiens de cette histoire, vraiment le fond qui reste, c'était que c'était très doudou. Vraiment une histoire cosy, toute bien. Enfin, t'es bien dans cette histoire. C'est comme regarder un film réconfortant. Je me garde la surprise pour savoir vraiment les tenants et les aboutissants de ce titre-là. Je sais plus exactement de quoi... Oh, Louise qui parle. Je sais plus exactement de quoi ça parle, mais en tout cas, voilà, je fais confiance à l'autrice pour nous concocter quelque chose de bien doux, bien douillet. Ensuite, deuxième catégorie, ça chauffe en cuisine. Là, c'était pas une ref à Etchebest, mais ça pourrait être Cozy Fantasy, pâtisserie et magie pour les mots-clés. Et ça correspond parfaitement au titre que je vais lire puisque c'est inspiré de cette histoire, qui est donc la boutique des sortilèges, qui est sortie le 9 avril, tout le monde s'en rappelle évidemment. Dès que je l'ai vu en librairie, je me suis dit ok, celui-là il faudra que je me l'achète, et ce n'est toujours pas fait, mais je sais qu'il est à la médiathèque, donc voilà, ça m'encourage à le découvrir. Et on passe à la dernière catégorie qui est temps écoulé, où là il faut sortir le plus petit livre de notre pile à lire ou un graphique, et bien sûr que j'ai choisi de sortir Akane Banashi puisque j'ai très envie de lire la suite que je me suis pas encore achetée. Je crois qu'on est au tome 13 peut-être, quelque chose comme ça. Voilà, on a fait le tour. Je pense qu'on va passer à le réagencement de mes bibliothèques. Très chill, je pense que je vais vous mettre une petite musique et juste vous montrer mes bouquins rapidement. On conclura là-dessus. De gros bisous. Prenez soin de vous. Regardez, je fais un petit pace. Non, Prenez soin de vous. Salut! Donc, mission déplacer ça. Qui est pas du tout rangé à certains endroits, lol. Voilà. Ici. Voilà, et ranger. Donc, on va faire de la magie. Je sais pas si ça va fonctionner, mais... Musique. J'avance de l'heure parce que j'arrête pas de chanter des chansons. On attaque les mangalas. C'est super bizarre. J'ai failli oublier de vous montrer le résultat tellement je suis fatiguée. Tadam! Ah bon, le haut, faut pas trop regarder, mais ça change de tout à l'heure là. Oh là là, comme c'était long, surtout le bas. Regardez-moi ce bas nickel. Nickel chrome, il est magnifique. Donc on est bien passé de ça à